Allez hop, on se fait une petite vidéo sans montage. Pardon. Je sais pas ce qui m'a pris, je suis confus. J'espère évidemment que vous allez bien, voilà. Vous avez l'habitude maintenant, pour ceux qui connaissent un petit peu la chaîne, on va parler d'un sujet sans pour autant mettre de stream deck, sans pour autant mettre de petites photos, de ce genre de petites choses. Non, on reste en face cam et on va parler pendant 8 heures. Ça va ou pas? On va parler de Black Panther Wakanda Forever. J'ai déjà fait pas mal de vidéos concernant ce sujet, mais là j'avais envie. On est aussi sur la chaîne YouTube Landry. Même si c'est ouf, hein, parce qu'il y a vraiment des gens qui m'appellent Landry. Hein. Est-ce que quand tu dis une phrase, tu fais... Alors moi je suis allé là, virgule, et là, virgule, et là. Non, la ponctuation n'est pas à dire. Ça ponctue. Ça ne se dit pas, d'accord? Mais bref, si tu veux m'appeler Landry. Appelle-moi Landry. Ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, en fait, dans cette vidéo, et sur la chaîne, de plus en plus, je me livre. Je vous donne des choses de ma vie sans pour autant rentrer dans les détails. Et là, je suis dans un mood où j'ai envie de vous partager certaines petites choses parce que je me dis que c'est possiblement nécessaire. C'est cool aussi de se dire, on fait des théories, on fait des reviews, etc. Mais il y a aussi des moments où on peut aussi utiliser ce que nous proposent les différents studios, mais à des fins personnelles. Et c'est vrai que j'en avais déjà parlé par rapport à Luca, et je pense que j'en reparlerai par rapport à Luca. Vous allez voir, oh là là, mon dieu, oh je vais en parler par rapport à Luca. Mon dieu, ce film a sauvé ma vie. Vous rendez pas compte. Mais là, parlons un petit peu de Black Panther Wakanda Forever. Parce que Black Panther Wakanda Forever, il n'est pas incroyable. C'est un bon film, un très bon film, on ne va pas se le cacher, mais il y a des défauts, comme quasiment tous les films de la phase 4, bien sûr. Si bon, on pense à Thor Love and Thunder. Oh la balle perdue! T'en as pas marre de faire des vidéos sur Black Panther ou sur Doctor Strange et après à chaque fois de constamment parler de Thor Love and Thunder? Ta gueule! Y a-t-il un moment où je t'ai demandé ton avis sur mon avis? Je ne crois pas! Donc arrêtons, d'accord. Mais en gros, voilà, là j'essaie de prendre ça à la rigolade et tout. Mais le film Black Panther, Wakanda Forever, a une symbolique toute particulière pour moi. Et je vais revenir un petit peu sur l'historique de ce film-là. Enfin, personnel, hein, je vais pas vous dire, alors ce film Ryan Coogler a eu l'idée, genre en 2018, non, c'est pas ça. Est sorti le premier trailer de Black Panther Wakanda Forever en juillet, si je ne dis pas de bêtises. Puisque le deuxième est sorti, je crois, aux alentours de septembre, octobre, si je ne dis pas de bêtises, ou peut-être août, je ne sais plus du tout. Mais on a eu un trailer en juillet. Et dans ce trailer, voilà, on a cet hommage à Chadwick Boseman. Je suis triste de voir ça, je pleure. Une réaction qui est humaine de pleurer, hein. Bien sûr, on le voit partout, des gens qui pleurent, de joie ou de tristesse, peu importe, mais j'ai pleuré. Et là, s'en est suivi, bon, je vais pas revenir sur le sujet, mais s'en est suivi une vague de haine de Ah, il pleure, le con. Je me suis retiré des réseaux, enfin, en tout cas de Twitter, puis, après, je me suis remis, hein, parce que je me suis dit, bah, en vrai, maintenant je m'en fous, tu vois. C'était juste pour éviter que trop de gens en parlent et tout ça. Et, du coup, j'étais déjà quand même un petit peu touché par ce que nous montrait, ce que nous proposait Marvel Studios par rapport au trailer. Vient alors le deuxième trailer, pareil. Là, on a des choses, voilà, très très hypantes. Le côté Wakanda, Angela Bassett, enfin bref, c'est génial, d'accord. J'attends ce film avec impatience. Vient alors le jour où je reçois un mail de Disney qui me dit Mais frérot, est-ce que tu veux aller voir le film Black Panther Wakanda Forever? Oui. Oui. D'accord. Et ce qui est cool, c'est que du coup, bah, dans ce genre d'avant-première, on peut avoir un plus 1. Donc moi en général quand j'ai des plus 1 comme ça, j'invite, quand je le peux, Comics Guardian, comme ça lui-même il peut avoir le temps aussi de préparer ses vidéos, etc. Comme ça, voilà, ça peut lui permettre peut-être de toucher un public qu'il n'avait pas avant, parce que du coup il est dans les premiers, etc. Bref, moi c'est comme ça que je vois la chose, peut-être que lui pas du tout, hein, mais moi je partais de ce principe-là, premièrement parce que c'est un très 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 bon ami, parce que là vous nous voyez dans live et tout, peut-être que vous dites, ouais après il se parle plus, frère, on peut rester 4 heures, 5 heures au téléphone, mais c'est pas le sujet. Donc, j'invite Comics Guardian à y aller, sachant que de base, ce n'était pas lui que je devais inviter. Je devais y aller pour la première fois, et c'est pour ça que ça me touche particulièrement, parce qu'il y a plein de petites choses qui font que, normalement, pour ce film-là, je devais y aller avec mon père. Mon père qui s'intéresse à ce que je fais, qui regarde de temps en temps mes vidéos, qui a construit mon décor et tout,
Et je m'étais dit, j'ai déjà invité ma sœur, j'ai déjà invité d'anciennes conquêtes à des films et tout, ou même des amis, tout ça, mais je n'ai jamais invité mes parents. Et c'est vrai que ma mère, bon, elle aime pas forcément sortir, etc. Donc, enfin, surtout sur Paris. Donc je m'étais dit, bah, je vais proposer de toute façon à mon papa, puisqu'en plus de ça, bah, je sais il aime beaucoup Black Panther, je vais l'inviter. Donc je l'invite et tout, il me dit, oui, mais il faut pas que ça tombe sur un jour de travail, tout ça. Et malheureusement, c'est tombé un lundi. Et lundi, il est en télétravail, ce qui fait que ça l'obligeait à d'aller de chez moi jusqu'à Paris et c'est loin. C'est loin, d'accord. Donc ce qui fait que bah il m'a dit bah enfin, pour une prochaine fois, ok, si ça avait été le lendemain, j'aurais pu, mais là je ne peux pas. J'ai fait ok, il y a pas de souci. Et là, du coup, s'ensuit voilà, après mon invitation pour Comics Guardian, tout ça, et avec Mathéo, qui lui aussi était invité, on s'est dit, bah venez, en fait, on se trouve un truc pour dormir à trois. Ok, donc on y va. Et donc je trouve le Airbnb, voilà, je le commande, tout ça. C'est fou en plus. Ah, il y a vraiment, je vais vous sortir plein de détails, hein. Peut-être que c'est pas du tout intéressant, mais je vais vous sortir plein de détails pour vous raconter exactement ce qui s'est passé. Donc avec Mathéo, donc on se rejoint sur Paris, sachant que Comic Guardian, lui, finissait le travail vers 17h. Donc on s'est rejoint sur Paris, on a mangé, on s'est baladé, on a fait 3 FNAC parce qu'en gros, moi j'avais ramené tout mon matériel, tout. J'avais ma caméra, ce micro-là, je sais pas, j'avais celui-ci, j'avais ce micro-là, pour faire la vidéo que vous avez possiblement vue, je ne sais pas, mais la critique, donc avec spoiler, de Black Panther Wakanda Forever avec Comics Guardian. Et là où on était, du coup, c'était le Airbnb, du coup, voilà, super. Pas très intéressant, mais bon. Et j'avais pris tout mon matériel, sauf que j'avais oublié quoi? Le câble de la caméra. Frère, t'as un truc à prendre. Tu le prends pas. Excuse-moi, j'ai des rototos, je viens de manger. Et en plus, j'ai bu de l'orangina, donc il y a des petits relents qui se font. Mais, donc, je me dis, vas-y, bon, c'est un peu chiant, donc on va faire une Fnac. Et les gars, il y a les micros SD comme ça, là. Non, en plus, ça, c'est micro USB, c'est micro USB 3. Je sais même pas. Je connais rien en informatique, d'accord? On ne trouve pas le câble. On fait 3 Fnac. Et on fait même 3 fois la même Fnac pour être sûr. Ok, non, je le prends pas. Au fait, si, viens, on y retourne. Non, en fait, non, il y a un truc là-bas. Non, en fait, bah si, c'est mon dernier recours, je vais le prendre. Donc, j'ai pris mon câble et tout. Et au final, j'ai pu charger ma caméra, tout ça, c'était bon. Mathéo, lui, il était plus trop chaud pour faire la vidéo parce que bah, lui, de toute façon, il est pas trop critique, tout ça, donc il allait dormir. Et nous, après, on a fait la critique une fois qu'on avait vu le film. Et donc, dans l'appartement, on a été rejoint par Alcor et donc son plus un. Alors, je sais qui était son plus un, mais je veux pas préciser parce que peut-être qu'il veut pas ça, enfin, il veut pas qu'on sache qui c'est. Le plus un de Mathéo, c'était Momo. Et donc, on devait rentrer, je crois, enfin les portes ouvraient vers 18h45, c'était au Grand Rex, et on avait pris un Airbnb vraiment à 5 minutes à pied du Grand Rex. Vraiment, c'était l'emplacement parfait, enfin, et en plus, c'était très stylé le Airbnb, c'était parfait. Et du coup, on va vers le Grand Rex, on commence à faire la queue et tout. Et dans ma tête, je me dis, c'est bizarre parce que d'habitude, on fait pas la queue de ce côté-là, enfin, moi en tout cas, je fais la queue de l'autre côté avec bah, les gens qui ont payé leur billet. Du coup, je me dis, mais si je fais la queue de ce côté, ça veut dire que on sera dans les bons sièges. Parce que, du coup, on est dans le siège en cuir, frérot. Les trucs du bas, là, tout en bas. On était tout en bas. Et là, c'était fou. C'était fou parce que, du coup, on s'installe et tout. On a quasiment toute une rangée. On est dans les premiers, donc on peut s'installer un peu où on veut. On s'installe pas trop loin non plus. Enfin, on est bien placé. Même si, bon, il y avait des emplacements réservés pour les gens qui bossaient chez Disney, les stars, les privilégiés, tout ça. Nous, on était invités, mais c'est parce que du coup, nous, on est plus dans le milieu, donc on est invités, mais on n'est pas prioritaire. Là, il y avait des grosses stars, entre guillemets, alors vous prenez ça comme vous voulez, hein. Il y avait je sais plus, il y avait genre des Miss France, il y avait des acteurs français, enfin, il y avait des personnalités connues en France, tu vois. Et là, du coup, en plus, bah, on voit Alix, on voit. Enfin, moi, je vois du coup Boris Baker. Euh, Il y a aussi Akams. Bah, Akams, évidemment, je lui fais un gros câlin, tout ça. Il est possible qu'avec Akams, d'ailleurs, on se fasse des petits trucs ensemble un jour. Mais du coup, voilà, on est devant ce film avec. Voilà, en plus, on est bien, genre, on est tous ensemble et tout. Enfin, pas tous, enfin, Akams lui est parti, mais nous on était tous sur la même rangée et tout, avec Mathéo, Alcor, Momo, Comics Guardian, etc. Bref, on était refait. Derrière moi en plus il y avait Winnie, tout ça, enfin, c'était trop bien, tu vois. On regarde le film, je suis touché, j'ai pas pleuré, je suis touché, tout ça, on sort, et là, bah du coup, en général, moi je suis toujours très mal à l'aise, parce que du coup, il y a des gens qui peuvent regarder tu sais, tes vidéos et qui te parlent, qui te. Alors, comment t'as trouvé le film, etc. Et tu sais, qui viennent, ils font Landry. Même si moi, ça me fait rire. Enfin, ça me fait rire.
ça me touche énormément, mais ça me fait rire dans le sens où les gens m'appellent Landry, alors que du coup, moi de base, Landry c'était vraiment un délire avec mes potes, tu vois. Et, euh, et du coup, tu sais, et en plus, il y a des gens, ils sont adorables. Il y en a un, il est venu et tout. Je l'avais déjà vu, et du coup, il est venu me parler. Il dit, ouais, du coup, qu'est-ce que t'as pensé de ça et tout. On a fait une photo, il l'a même publié, je l'ai remis en story, etc. Bah, si tu passes par là, je te dis bonjour. Il y avait d'autres personnes aussi qui sont venues et tout, et c'était super, tu vois, de se dire, putain, il y a des gens, là, vous regardez. Et si un jour on se croise, moi, ça va me faire bizarre parce que je vais me dire, mais c'est marrant parce que vous, peut-être que vous me reconnaîtrez parce que bah, vous regardez peut-être mes vidéos et tout, mais moi, du coup, je vous connais pas, je sais pas à quoi vous ressemblez. C'est assez étrange, tu vois, cette sensation. Et, euh, et du coup, bref, je commence à parler un petit peu à certaines personnes pour savoir ce qu'ils en ont pensé, etc. Voilà. Et après, du coup, on va manger avec toutes les personnes avec qui on avait regardé le film et tout. S'ensuit alors notre retour dans le Airbnb. On était tous éclatés, vraiment. Mais moi, dans ma tête, je m'étais dit, j'ai pris tout mon matériel. Il est hors de question que je ne fasse pas ma vidéo. Donc, je voulais faire ma critique, tu vois. Et Comics Guardian, lui, était toujours chaud pour la faire. Donc, on a fait la critique avec Comics Guardian. Et après, bah, le lendemain, après, on est rentré, tout ça. J'ai fait ma vidéo sans spoil que du coup, que j'ai monté. Et après, j'étais sorti le mercredi la vidéo avec spoil, donc avec Comics Guardian. Donc j'ai vu le film une seule fois, d'accord. Et après, ça a été un peu plus compliqué pour moi. Alors peut-être qu'il y a des gens qui savent, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est beaucoup compliqué, bref. Pour passer le temps, parce que tu sais, quand t'es pas forcément bien, ça sert à rien de s'enfermer et tout, faut bouger, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, je vais au cinéma. Sur un coup de tête, je suis allé au cinéma. Le seul film qui était dispo, c'était Black Panther. Donc je suis allé voir Black Panther. Ça m'a fait du bien. Vraiment du bien. Et j'ai pleuré à des moments où, justement, bah, j'avais pas pleuré avant, tu vois. J'ai pleuré parce que, tu sais, sur le moment, c'est triste. Et en plus, t'es pas dans un très bon mood. T'es un peu plus sensible qu'habituellement et tout, même si je suis hypersensible. Donc, mais il y a ce truc, tu vois. Et c'est toujours un peu compliqué et tout. Et hier, j'y suis retourné et tout. Ça m'a fait du bien. Bon, après 21 euros la place de cinéma, frérot, tu me fais quoi là? Gaumont, frère, t'as cru qu'on était tous riches? Tu m'étonnes après. Frère, on était 10 dans la salle. C'était la salle IMAX. 21 euros la place. Frérot, tu me casses les couilles. D'accord. Mais j'y suis quand même allé parce que je me suis dit, il faut que je me change les idées. Il y avait le menu qui était aussi à l'affiche, mais j'ai déjà vu le menu et moi je voulais voir un film, tu vois, je me suis dit, le menu c'est un truc un peu anxiogène et tout. J'ai envie de regarder un truc qui est anxiogène mais qui est en lien avec ce que j'aime vraiment fort, 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 tu vois. Et donc, Black Panther Wakanda Forever. Donc je l'ai revu et tout. Et ça m'a vraiment touché. Enfin, tout le processus de Black Panther Wakanda Forever m'a vraiment touché. En plus, au tout début, moi je m'étais dit, du coup, au décès de l'acteur, je ne veux pas arrêter le film en fait, parce que vous pouvez pas continuer un film où l'acteur principal est décédé. Sauf que ça, du coup, évidemment, avec le film, on comprend que ça va beaucoup plus loin que T'Challa, même s'il est toujours présent, tu vois, c'est un peu. Voilà. Et j'avais envie de vous partager un peu mon ressenti par rapport à ça, parce que je me suis dit que c'est fou quand même que un film. Alors je ne dis pas comment dire, c'est le film qui va me rendre heureux ou quoi que ce soit. Je dis simplement que c'est un film qui a eu, en tout cas sur moi, la faculté de me faire penser à autre chose. Et ça, je ne peux que remercier Marvel. Après, Marvel n'y est pour rien, parce qu'ils savent pas ce que je vis forcément, etc. Donc je vis des choses qui sont peut-être un peu compliquées. Mais le fait est que ce film a une place toute particulière dans mon cœur. Non pas par rapport à son histoire, mais même par rapport à la BO. Enfin, il y a des musiques. Alors, moi, je l'avais dit pour la première fois que j'ai vu le film Black Panther, Con la Brisa, là, la chanson Quand on découvre Talocan, je ne l'ai pas aimé du tout au début. Je ne fais que l'écouter en ce moment. La musique Alone de Burna Boy, frérot, la meilleure du film. Et en plus de ça, c'est avec, enfin, il y a un mashup avec Stormzy, tout ça. Elle est géniale. Je l'écoute en boucle, d'accord. Tout ça fait que ça me met dans un mood où des fois je suis vraiment pas bien. J'écoute ça et je me dis, vas-y, bah, je vais faire des vidéos, je vais commencer à déblatérer, ça se dit, à parler de tout ce que j'ai envie d'évoquer, tu vois. Et ce film, en vrai, même s'il m'a pas forcément touché d'un point de vue histoire, puisque voilà, c'est pas le meilleur de la phase 4, c'est celui qui m'a
le plus touché, je pense. Je pense que c'est celui qui m'a le plus touché de la phase, je pense. Parce que, bah, pour toutes les raisons que je vous ai évoquées. Je pense pas le regarder une quatrième fois, parce que je pense que mon porte-monnaie va dire, frérot, on arrête. Enfin, je suis vide, d'accord? Laisse-moi tranquille. Donc, on va se calmer. On va se calmer là-dessus. J'attendrai qu'il sorte du coup en DVD pour pouvoir le revoir et tout. Mais j'aimerais aussi savoir si vous, après, si vous voulez pas forcément en parler, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais est-ce que vous avez ce genre de sensation? Est-ce que vous avez ce truc où quand vous regardez un film, vous savez que ça vous fait du bien maintenant? Que c'est un peu votre échappatoire, c'est un petit peu ce qui va vous permettre de penser à autre chose ou de ne penser juste à rien. Juste à rien du tout. Est-ce que vous avez ce truc-là de se dire, vas-y, je suis pas bien, je vais regarder ce film-là. Ça me fait ça pour 2 films. Ça me fait ça pour maintenant Black Panther, même si je l'ai vu que 3 fois, mais c'est vrai que ça m'a aidé. Et ça m'aide encore. Mais Luca. Et Luca, frérot, je pense que j'en ferai une autre vidéo. Mais frère, c'est incroyable. C'est... Je pense que je vais la faire dans la foulée, hein. Je kiffe ce format. Ça n'a aucun sens pour vous, peut-être que vous, ça ne vous intéresse pas, mais j'ai besoin d'extérioriser certaines choses. Et là, je vais extérioriser beaucoup trop, là. Vous allez voir que là, les 3 prochaines vidéos, c'est avec la chemise et le t-shirt. Je vais pas bouger. Je vais garder le même habit, parce qu'en vrai, j'ai la flemme de chercher un autre pull. Je suis bien, là, je suis calé. Donc voilà, en tout cas, j'avais envie de parler un petit peu de mon rapport à Black Panther Wakanda Forever. Et on va parler aussi de Luca. Je sais que Luca, ça va beaucoup moins vous toucher. Mais ça sera aussi, même peut-être un peu plus personnel. Non, je sais pas si ça sera plus personnel, mais vous allez voir. C'est complexe. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.